Salut! Dans les épisodes précédents, nous avons abordé la préparation de la moto pour la saison et la préparation de la moto pour les excursions à moto, pour les longs voyages à moto. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets bien plus difficiles. Nous allons apprendre à gérer les situations où la moto cale, refuse de démarrer, où le plan tombe à l'eau et où nous devons compter uniquement sur nous-mêmes. Vous découvrirez quelques méthodes, quelques astuces, quelques trucs pour démarrer une moto dans des situations assez difficiles. Il est certain que de nombreux mécaniciens vont grimacer à l'idée de certains de ces trucs, mais rappelons-nous qu'il s'agit d'agir dans des situations de crise, des situations que nous n'avions pas prévues, et que notre objectif principal est simplement de démarrer la moto et de continuer notre route. L'une des pannes les plus courantes sur les motos, je ne sais même pas pourquoi, est la panne du capteur de béquille latérale. Quels sont les symptômes? Cela se manifeste par le fait que, après avoir démarré la moto au point mort, on passe la première vitesse et la moto cale, et cette situation va se répéter. Pour pouvoir partir, malheureusement, il faut couper le capteur ou simplement le remplacer, mais si nous n'avons pas cette possibilité, il faut le débrancher du circuit électrique. Mais ici, une surprise peut nous attendre, car il arrive souvent que le simple fait de le débrancher ne nous aide pas du tout. Sur cette moto, nous n'avons pas ce capteur, donc une telle panne ne se produira jamais. En revanche, 95% des motos, voire plus, sont équipées de ce capteur. C'est pourquoi, si la moto cale lorsque l'on passe la première vitesse, il faut trouver le capteur sur la béquille latérale, suivre le câble électrique qui va vers l'installation et trouver le connecteur qui relie le câble, le capteur, au reste de l'installation. La première chose à faire, c'est de débrancher ce connecteur et d'essayer de démarrer la moto. Si la machine démarre, il n'y a pas de problème, on continue en gardant à l'esprit que le capteur ne fonctionne pas. Il faut donc faire particulièrement attention à ne pas partir avec la béquille latérale déployée, car cela pourrait entraîner une chute. Mais bien sûr, il faut se rappeler que souvent, même après avoir débranché le capteur, la moto ne démarre toujours pas. C'est pourquoi il faut à nouveau examiner le câblage, débrancher la prise et relier ensemble les deux broches qui dépassent ici, donc les connecter. Pour faire le pont, on peut utiliser un tournevis, l'insérer entre les broches et voir si le moteur démarre. On peut utiliser un petit fil, une pièce de monnaie, en réalité n'importe quoi, du moment que cela les relie. Même dans une situation critique, si vous n'avez aucun objet métallique à portée de main, vous pouvez plier les broches, les tordre ensemble et alors l'appareil devrait démarrer. Une autre panne survient très souvent lors des expéditions, lors des voyages. Nous sollicitons l'installation électrique avec différents appareils. Le GPS, le téléphone, des phares additionnels ou des poignées chauffantes qui tout simplement nous apportent du confort de conduite par temps froid. Mais tout cela a un impact significatif sur la consommation de courant de la batterie, surtout si nous rechargeons le téléphone alors que le moteur est éteint. Le matin, la moto ne démarre pas. Je parle de conditions de bivouac, la moto ne démarre pas et, eh bien, c'est un problème. Que pouvons-nous faire dans ce cas? Bien sûr, c'est bien si nous avons un multimètre et que nous sommes capables de vérifier la tension de la batterie. La tension devrait être supérieure à 12 volts, certainement au-dessus de 11 volts. Dans ce cas, l'engin devrait démarrer, mais il arrive souvent que vous actionniez le démarreur, vous appuyez sur le bouton du démarreur, le moteur électrique commence à tourner, il commence à entraîner le vilebrequin et pourtant la moto ne démarre pas. Très souvent aussi, il arrive que la batterie fournisse trop peu de courant pour que toute l'installation soit, en simplifiant beaucoup, suffisamment alimentée en électricité pour que le moteur démarre. Le démarreur absorbe alors toute l'énergie stockée dans la batterie et l'étincelle produite à la bougie d'allumage est trop faible pour que le moteur démarre. Et alors, tout simplement, si nous continuons à insister, nous allons décharger la batterie et la moto ne démarrera certainement pas. Que faire dans de telles situations? Il vaut certainement la peine, si c'est possible, de recharger la batterie avec un chargeur. Bien sûr, nous prenons en compte le fait que nous sommes en voyage, loin de chez nous, et que nous ne sommes pas dans des conditions où nous pouvons le faire. Donc il est bon d'avoir des câbles de démarrage avec soi. Comment utiliser les câbles de démarrage pour démarrer correctement la moto et minimiser les risques? Je vais vous montrer tout de suite. Il s'est avéré par chance que dans le coffre, dans le sac ou dans le top case du voisin, dans la moto du voisin, nous avions des câbles de démarrage. Les câbles de démarrage sont très simples à utiliser. Ils sont bicolores, donc le câble rouge est toujours le plus, le noir est le moins. Bien sûr, si vous faites l'inverse, il ne se passera rien. Cependant, des deux côtés, vous devez connecter le plus au plus, le moins au moins. Et c'est la remarque la plus importante. La deuxième remarque est que l'on connecte toujours d'abord le plus au plus, puis le moins, pas forcément au moins, mais au cadre de la moto.
Il s'agit du fait qu'avec une batterie très déchargée dans la moto, au moment même du branchement, il y aura beaucoup d'étincelles car la moto va consommer beaucoup de courant. La batterie va, pour simplifier, aspirer le courant de la batterie qui fonctionne correctement et donc il y aura des étincelles. C'est pourquoi nous connectons le pôle négatif à un élément en acier de la moto, par exemple à cet endroit. Cela peut être ici, cela peut aussi être sur une vis du moteur. Il est important que cet élément ne soit pas peint, qu'il soit à nu afin d'assurer la circulation du courant. Pourquoi faisons-nous cela? Justement parce qu'il y a des étincelles et qu'une batterie, lors d'une charge intense ou d'une forte consommation de courant, dégage des gaz très explosifs, ce qui peut tout simplement mal finir. C'est pourquoi il faut minimiser ce risque et connecter le second câble loin de la batterie. Nous devons également nous rappeler que la moto dont nous empruntons le courant doit être éteinte. Bien sûr, il existe ici deux écoles de pensée. L'une affirme que la moto doit justement être éteinte afin de minimiser le risque d'endommager le système électrique de la moto receveuse. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Une moto éteinte ne rechargera pas la batterie, donc si le problème n'est pas simplement une batterie déchargée sur la moto à laquelle nous devons prêter du courant, il sera facile de décharger la batterie de la moto donneuse, receveuse, donneuse, receveuse, donneuse. Et maintenant, imaginez une situation où vous n'avez pas cet élément. Cela arrive très souvent et probablement, à chaque fois que ce problème surviendra, vous n'aurez pas de câble de démarrage avec vous, alors oublions-les. Maintenant, nous devons démarrer la moto en la poussant. Comment faire? La logique voudrait qu'on attache la corde quelque part à l'avant et à la moto qui tracte, car bien sûr il nous en faut une quelque part à l'arrière. Eh bien non, il ne faut surtout pas faire ça, car plus la corde est attachée haut sur la moto, plus la moto aura tendance à osciller de gauche à droite. Tirer et remorquer sera tout simplement plus difficile. De nombreux guides sur Internet que vous trouverez montreront qu'il faut se faire remorquer par les repose-pieds, par les platines. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un élément du motocycle situé très bas, il n'influencera donc pratiquement pas les oscillations latérales de la moto, et cette méthode est tout simplement la plus facile. Du côté gauche, on attache la corde à la moto remorquée, et du côté droit, de l'autre côté, à la moto qui remorque. Ainsi, la moto qui remorque est de ce côté, la moto remorquée de l'autre côté. On accélère jusqu'à une vitesse d'environ 30 km à l'heure. Nous nous rappelons d'utiliser le bouton rouge appelé Kill Switch en le basculant sur la position de démarrage. Nous mettons le contact, nous passons la deuxième vitesse. Et maintenant, le plus important. Avant de relâcher l'embrayage et de commencer à entraîner le moteur, le vilebrequin avec la roue arrière, vous devez sauter fermement sur la selle arrière et sauter. Vous sautez, vous atterrissez sur vos fesses, la suspension se comprime et appuie la roue arrière beaucoup plus fermement que dans la position normale. Et c'est à ce moment-là que vous relâchez l'embrayage. Et je ne vais pas le cacher, ici l'expérience est assez importante, d'abord pour que la moto ne vous échappe pas, pour qu'elle ne percute pas la moto qui tracte, et l'expérience est aussi importante pour éviter de faire déraper la moto. Et souvenez-vous que cette méthode comporte un certain risque. C'est plus facile pour moi d'en parler, car j'ai grandi avec de vieilles motos qui démarraient pratiquement toujours en les poussant, et il y avait toujours un problème pour démarrer au kick, car à l'époque, sur les motos avec lesquelles j'ai commencé à rouler, il n'y avait pas de démarreur électrique, donc c'est plus simple pour moi. En revanche, si vous ne vous sentez pas suffisamment expérimenté, si vous n'avez pas les compétences ou si vous avez peur d'abîmer la machine, ne démarrez pas en poussant, ne vous faites pas remorquer. Il y a toujours une solution à la situation. Parfois, il vaut mieux attendre, parfois il vaut mieux appeler un ami qui viendra avec une remorque, vous récupérera simplement sur la route et vous rentrerez chez vous en toute sécurité. Donc tout se passe dans votre tête et c'est vous qui êtes responsable de la façon dont vous démarrez votre moto et de ce que vous en faites ensuite. D'accord. Nous avons vérifié et nous sommes certains que la batterie est chargée, le démarreur tourne, la moto ne démarre pas, elle ne démarre pas non plus en la poussant, donc nous avons écarté la possibilité d'une erreur dans l'installation électrique et maintenant nous devrions nous occuper des autres éléments pour exclure d'autres pannes possibles. Tout d'abord, nous vérifions les fusibles. C'est la chose la plus importante, souvent négligée non seulement par les utilisateurs, mais aussi par les mécaniciens qui entretiennent les motos. Vous cherchez vraiment midi à 14 heures, alors qu'il s'avère que la réparation coûte 15 centimes et 30 secondes de travail. La moto ne démarre pas, donc nous devons vérifier si le carburant et l'air arrivent bien au moteur et si nous avons une étincelle à la bougie. Je propose de vérifier d'abord si nous avons une étincelle, car ainsi nous n'aurons pas le temps de verser de l'essence sur le moteur et le risque d'enflammer notre propre moto sera moindre. Bien sûr, tout va bien
si nous n'avons pas besoin de retirer le réservoir de carburant pour dévisser la bougie ou si nous avons une bougie de rechange avec nous. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. On vérifie et on sait tout de suite. Malheureusement, nous devons retirer le réservoir pour accéder à la bougie. C'est un peu plus de travail, mais c'est bien, car je vais vous montrer du début à la fin comment cela doit se passer. Il vaut mieux ne pas perdre ces vis et surtout les rondelles en caoutchouc, car il sera très difficile d'en racheter, et ce sont elles qui empêcheront le réservoir de vibrer et de faire du bruit. Donc je les dévisse et j'emporte tout cet élément avec moi, et il n'y a pas de problème. Maintenant, nous devons retirer le tuyau d'essence. Sur cette moto, il n'y a pas de problème, car nous pouvons fermer le robinet d'essence. Souvent sur les motos, en particulier les modèles asiatiques, le robinet d'essence se trouve près du cadre. Donc si l'on retire le tuyau du robinet, l'essence du réservoir va couler en continu. Il faut donc dévisser le robinet du cadre. Et si ce n'est pas possible pour une raison quelconque, vous pouvez dévisser une vis de l'un des éléments, de préférence une vis de 6, et l'insérer. Mettez un collier sur le tuyau et l'essence ne coulera plus. Malheureusement, le tuyau en caoutchouc qui est sur le robinet est déjà vieux, il est craquelé et très dur, donc il sera difficile de l'enlever. Mais j'espère que nous allons y arriver dans un instant. C'est fait. Le réservoir ne s'est pas... La moto elle-même n'a pas trop coulé et nous pouvons retirer le réservoir. Maintenant, nous avons le moteur à découvert. Nous avons également la bobine d'allumage à découvert. Il ne nous reste plus qu'à la retirer, vérifier si elle n'est pas endommagée ici, si elle n'est pas pourrie, car cela peut aussi causer des problèmes d'allumage. Maintenant, nous cherchons la clé à bougie. Très souvent, dans les kits d'outils des motos, la clé à bougie est tout simplement incluse dans le kit. Si elle n'y est pas dans les motos, c'est le plus souvent une clé de 16, 17, parfois 21. Vous devez vérifier cela à l'avance. Je sais que vous allez dire que je triche un peu, parce que vous n'avez probablement pas d'aimant avec vous, mais 2 tournevis suffisent. Si la bougie est trop enfoncée, on peut aussi la retirer. Nous remettons la bougie dans l'antiparasite et nous la plaçons contre un élément en acier, en métal, mais le plus important, c'est qu'il ne soit pas peint. Si les ailettes du cylindre sont peintes, il vaut mieux chercher un autre endroit. Ici, nous avons des vis qui conviennent parfaitement à cela. On les applique et même si vous n'avez rien pour les tenir, vous pouvez simplement maintenir l'antiparasite comme ça, car ici il peut y avoir des décharges, la tension peut sauter et vous actionnez le démarreur. Si l'étincelle saute, cela signifie que le courant arrive jusqu'à la bougie. Donc le module d'allumage fonctionne, la bobine est en bon état. Maintenant, nous devons revisser la bougie à sa place et c'est une opération assez délicate, car le filetage dans la culasse est assez fragile. C'est pourquoi on insère la bougie et on la visse pratiquement jusqu'au bout à la main. On utilise la clique à la toute fin, on le fait très délicatement. Ici, il n'est pratiquement pas nécessaire d'exercer de force. Le mieux, c'est d'avoir une deuxième bougie neuve. Il est toujours indiqué sur la bougie comment il faut la visser. Parfois, cela est indiqué par un couple de serrage, parfois par des angles. Le plus souvent, 2 fois 90 degrés après avoir serré à la main suffisent pour que la bougie soit bien en place et on la serre ensuite avec précaution, très délicatement. Une légère résistance, encore un tout petit peu et c'est suffisant. Comme vous pouvez le voir, la moto ne démarre toujours pas. Probablement parce qu'il n'y a pas de réservoir et qu'il n'y a plus d'essence dans le carburateur. Mais maintenant, nous allons vérifier si le manque de carburant est vraiment la raison pour laquelle cette moto ne démarre pas. Comment faire? Je vais vous montrer tout de suite. On accède au filtre à air de façon à pouvoir y accéder et surtout pour que vous puissiez le retirer. La dernière vis. Le filtre à air est maintenant à découvert et il y a aussi un grand désordre à la surface. Vous avez vu il y a un instant que la moto ne démarrait pas parce qu'il n'y avait pas d'essence. Mais maintenant, nous allons essayer de la démarrer même s'il n'y a pas d'essence. Donc nous avons besoin de quelque chose d'inflammable. Ici, nous avons un produit pour nettoyer les disques de frein. Ça peut même être un simple déodorant. On en vaporise un peu.
Vous avez vu, il a démarré. Il n'y a absolument pas du tout d'essence présente dans le carburateur, donc cela signifie quoi moteur? Ça veut dire que le carburant n'arrivait pas au moteur. Et maintenant, nous pouvons nous occuper de chercher la raison. Pourquoi? Le plus souvent, c'est un filtre bouché ou le gicleur principal qui est obstrué. À quoi ressemble le gicleur principal? Comment le déboucher? Je vais vous montrer tout de suite. Certes, ce sera sur un autre carburateur que celui-ci, car nous n'allons pas le démonter, mais pratiquement tous les carburateurs se ressemblent à l'intérieur. Ici, nous avons un carburateur Mikuni, très ancien. Certes, il est déjà un peu abîmé, mais cela n'a pas vraiment d'importance, du moins à des fins éducatives. Ici aussi, nous avons les éléments dont nous parlons. Ici, nous avons le gicleur qui, si le moteur se comporte exactement comme tout à l'heure, est probablement sale ou bien bouché, donc pour le déboucher correctement, il faut d'abord le dévisser avec précaution. Avec un tournevis, parfois avec une clé de 8. Mais le plus souvent, c'est un tournevis. Et l'essentiel, c'est de ne pas la perdre. Et maintenant, la buse est bouchée. Il ne faut rien y introduire. On ne peut pas utiliser de fil de fer, on ne peut pas utiliser d'aiguille. La seule chose que nous puissions utiliser pour la déboucher, c'est de l'air comprimé ou de souffler dedans de manière à ce que la saleté sorte de l'intérieur et la débouche. Si vous commencez à utiliser des fils de fer, vous allez la désétalonner et la moto ne fonctionnera plus jamais, du moins jusqu'au remplacement de la buse par une originale, elle ne fonctionnera plus comme avant la panne. Après l'avoir nettoyée et soufflée, vous la revissez, puis vous remontez le carburateur en entier. Vous le remettez sur les manchons, le filtre à air, vous remontez le filtre à air et vous démarrez. Bien sûr, si vous avez plus d'un carburateur, alors le moteur va démarrer, mais il tournera simplement de façon irrégulière. Il va osciller, il ne fonctionnera pas de manière régulière. Le plus gros problème, c'est quand, comme sur cette moto, on n'a qu'un seul carburateur. Après avoir bouché, le moteur ne devrait pas démarrer car il ne reçoit pas de carburant. Au passage, il est bon de jeter un œil à d'autres éléments du carburateur, comme le gicleur de ralenti et le gicleur principal. Ici, tout est extrêmement sale, mais nous n'allons pas nous en occuper maintenant car il s'agit de cette moto. Celui-ci, comme je l'ai dit, le carburateur sert uniquement à des fins éducatives. D'accord, nous avons nettoyé le carburateur, nous avons nettoyé les gicleurs principaux, tout est remonté comme il se doit. La moto ne roule toujours pas. J'accélère, nous accélérons et le moteur cale. Que faire dans une telle situation? La cause la plus fréquente de ce problème est une fuite dans le système d'admission, c'est-à-dire un souci avec les manchons d'admission. Les manchons peuvent être fissurés, percés ou mal installés. Et ici encore, le starter peut, il n'est pas obligé, mais il peut s'avérer utile. On tire le starter. À ce moment-là, le rapport carburant-air devrait augmenter. Si la réaction à l'accélérateur s'améliore, cela signifie qu'il y a une fuite. Souvent, le starter sera justement un excellent allié pendant la conduite. Donc, le gicleur principal est bouché ou vous avez une fuite à l'admission. Le moteur s'étouffe, le moteur cale, vous n'arrivez pas à monter dans les tours pour rouler, alors tirez le starter et vous pourrez rejoindre la ville. Vous arriverez jusqu'à l'atelier, à un endroit où des mécaniciens expérimentés pourront certainement vous aider. Alors souvenez-vous, le starter peut être votre bon ami, mais oubliez l'idée de rouler tous les jours avec le starter car un mélange trop riche pourrait endommager le moteur. C'est tout pour cet épisode. Dans le prochain, nous nous concentrerons sur le réglage du carburateur et des soupapes. Prenez soin de vous et à bientôt.